Bonjour, merci d'être venu à cette conférence qui a pour objet de vous donner à voir le panorama, les formations qui peuvent exister autour de Saint-Nazaire. Voilà, vous avez peut-être déjà fait un tour sur les différents pôles métiers, mais alors je vais, hop, voilà, avant de commencer, vous présenter, c'est une conférence qu'on va faire à plusieurs voix. On va vous donner à voir effectivement tous les établissements du bassin. Et on souhaitait aussi pouvoir vous expliquer qu'on peut commencer ses études à un niveau de Bac+2 dans un établissement et les poursuivre dans un autre. Il y a un lien très important entre les différents établissements qui se connaissent et qui travaillent en interaction dans une logique de poursuite d'études et de complémentarité des études. Donc, à mes côtés, Laïla Zerouki, qui est responsable du site de Saint-Nazaire de l'École des Beaux-Arts, Nantes-Saint-Nazaire. Sandrine Pincemin, directrice de l'EPF Saint-Nazaire, une école d'ingénieurs. Yann Kerivel, directeur délégué des formations professionnelles et techniques au lycée d'enseignement général et technologique Aristide Briand. Et Anthony Fédel-Benoît, directeur de l'IUT de Saint-Nazaire. Voilà. Et moi, je suis Marie Collet-Sasser, chargée de mission à Saint-Nazaire-Aglo sur les sujets enseignement supérieur. Donc peut-être, parce que ce n'est pas toujours su en fait, on ne sait pas forcément qu'il y a tous ces établissements, et puis on peut même parler de campus à Saint-Nazaire. Je ne sais pas si le campus d'Inlex vous parle, si vous êtes nazérien ou en tout cas dans les environs. Donc on voit qu'il y a plus d'une vingtaine d'établissements. Il y a une antenne de Nantes Université avec trois composantes. L'IUT, Polytechnan, qui est une école d'ingénieurs, et la faculté des sciences et techniques à partir de Bac+3. Donc on peut commencer ses études peut-être à Nantes et revenir à Saint-Nazaire. Plusieurs lycées professionnels ou lycées général et technologiques. La CCI, la Chambre des métiers, un institut de soins infirmiers. Je vais en oublier et évidemment plusieurs d'autres écoles d'ingénieurs, mais on va les voir plus longuement, mais là c'était pour effectivement vous donner spatialement. Et puis autour de Saint-Nazaire, La Baule, Guérande, Saint-Gildas-des-Bois, Paimboeuf, et également d'autres formations possibles. Plus d'une soixantaine de cursus. Alors, beaucoup sont liés, très en lien avec le tissu économique, industriel, mais pas que. Donc vous voyez toutes les formations, alors même si on ne peut pas faire d'histoire, de langue, on peut quand même suivre beaucoup de formations. Et derrière industrie, parce qu'industrie c'est quand même très réducteur, il y a dans l'industrie de la mode, de l'aéronautique, de la navale, de l'automobile, ça c'est plus pour des filières. Et puis si on va plus dans le détail, on peut faire de la chimie, du génie électrique, génie civil, non, ça c'est pas dans l'industrie, excusez-moi. Et des formations en commerce, tourisme, gestion, communication, informatique numérique, santé sociale dans le domaine des arts, hôtellerie, restauration, service à la personne. Donc c'est effectivement une offre conséquente. C'est si on prend de manière très élargie sur le bassin de Saint-Nazaire, on est peut-être à 4500, 4600 étudiants dans cette spécialité. Alors, tous ces établissements, on peut voir qu'on peut commencer dans les différents niveaux, Bac+2, Bac+3, Bac+5 jusqu'à Bac+8, parce qu'effectivement, il y a des laboratoires de Nantes Université avec des doctorants. Et donc, on peut effectivement commencer de Bac+1 à Bac+8, pas forcément sur le territoire, on peut commencer à Nantes et revenir
après. Et donc, tous ces organismes de formation vont... alors, on en voit certains, effectivement, au Bac+3. On peut poursuivre après en master, enfin voilà, BTS, des licences pro, des bachelors, des formations spécialisées. Donc, effectivement, il y a parfois des diplômes et d'autres qui ne vont pas forcément être diplômantes. Voilà. Et donc, pour vous donner un éclairage sur... voilà, c'était compliqué en 30 minutes de vous décrire toutes les formations possibles, d'aller dans le détail de tous ces établissements. Après, tous ces établissements ont des portes ouvertes qui seront affichées sur le site de Trajectoire. On va enrichir. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir... rentrer dans les établissements et à l'occasion des portes ouvertes, c'est quand même la meilleure façon d'aller plus dans le détail des formations proposées. Donc, ce qu'on souhaitait faire aujourd'hui, c'est que voilà, sur ces parcours et passerelles possibles entre les différents niveaux de formation, voilà, de donner la parole à des directeurs, enseignants de ces établissements pour vous dire quand on commence une formation de BTS, voilà, comment ça se passe déjà, qu'est-ce que ça veut dire un diplôme de BTS quand on est en BTS et quelles études, par exemple, on peut poursuivre après. Donc Yann, je vous laisse commencer justement sur ce sujet. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je vais essayer en quelques minutes de vous présenter les BTS, pas ceux que j'ai chez moi, il faudra venir aux portes ouvertes pour ça, mais c'est d'un point de vue général. En fait, le BTS, il s'adresse à qui dans un premier temps? C'est aux bacheliers, principalement, qu'ils soient issus d'un bac professionnel, d'un bac technologique ou d'un bac général. La grande majorité de nos étudiants viennent soit d'un bac technologique, c'est le plus grand pourcentage d'étudiants, enfin d'origine des étudiants chez nous, soit de bac professionnel, à la marge quelques étudiants de bac généraux suivant les BTS. Donc c'est une formation professionnalisante en 2 ans, avec, qui dit professionnalisante, des stages ou des phases importantes en entreprise, et puis des activités au sein des lycées qui sont vraiment orientées sur des projets ou des études de cas concrètes. Donc en fait, nous sommes sur des petits groupes, c'est 15, 24, 30, 35 étudiants grand maximum en BTS, et la plupart du temps, les activités sont divisées en 2 groupes, donc on est souvent à 15 ou 18 étudiants. C'est ce qui va quand même caractériser grandement nos formations en BTS, qu'elles soient industrielles ou tertiaires. Possibilité de faire la plupart du temps le BTS en 2 années au format scolaire ou en apprentissage sur 2 ans, ou scolaire la première année et en apprentissage la 2e année. À la suite du BTS, alors moi je connais principalement le secteur industriel, tous nos BTS ont le choix, soit d'intégrer l'entreprise, alors soit dans l'entreprise où ils étaient apprentis, soit dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait un stage, soit dans une autre entreprise. Il n'y a aucun problème de recrutement sur le bassin, sur les filières industrielles du bassin. Donc possibilité d'intégrer le monde professionnel à l'issue du BTS, possibilité de poursuivre des études sur des cursus courts. Alors on a des licences pro que l'on a en partenariat avec l'IUT de Saint-Nazaire notamment, mais il y en a d'autres, licences pro. Soit d'intégrer une école d'ingénieurs directement, c'est plus rare, mais ça existe après le BTS. D'intégrer une école d'IUT d'ingénieurs sur dossier, d'intégrer une école spécialisée comme avec l'école d'architecture avec laquelle il y a des partenariats, et possibilité également d'intégrer
Alors, soit un BUT, ça c'est en deuxième ou en troisième année du BUT, soit de faire une prépa, ce qu'on appelle une prépa ATS, donc c'est une préparation de mise à niveau scientifique pour intégrer l'ensemble du cursus, du panel d'écoles d'ingénieurs au niveau national, avec des concours spécifiques. Tout ça pour vous dire, c'est forcément, c'est une très bonne formation avec des possibilités. Parfois, on ne sait pas si on veut faire un cursus court, un cursus long. On peut y aller par étapes. Et l'avantage d'aujourd'hui, ça a été évoqué tout à l'heure, hein, c'est qu'il existe de nombreuses passerelles et de poursuites d'études possibles, quel que soit le secteur d'activité, enfin de formation que vous choisirez. À mon époque, c'était moins vrai, on va dire ça comme ça. Voilà, en quelques mots sur le BTS. Mais c'est vraiment travailler en partenariat avec les collègues ici présents. Merci Yann. Et sur le territoire, c'est un quart des étudiants qui sont dans des formations BTS. Voilà, on voyait, si je repasse juste, enfin voilà, vous voyez Bac+2. Voilà, il y a beaucoup d'établissements, des formations industrielles, commerce, gestion, management, donc des formations vraiment très multiples, enfin restauration, voilà, une offre importante. Et juste pour finir, des gros écarts en termes de poursuite d'études. Certains BTS, on est à 25-30% de poursuite d'études, et d'autres, on est plutôt à 90% de poursuite d'études. Donc c'est voilà, suivant le secteur choisi, il y a des gros écarts en termes de poursuite d'études derrière. Et ce qu'on voit aussi, c'est que parfois il y a une entrée rapide après le BTS dans le monde du travail et quelques années après des retours en formation. Voilà, c'est vrai que dans le bassin, il y a des entreprises qui essayent de capter assez rapidement voilà, les étudiants, dont en BTS, effectivement, il y a de l'emploi. Mais au bout de quelques années, on ressent le besoin de repartir en formation et c'est possible dans les établissements du bassin. Merci. Anthony. Pédale Benoît. Alors, le diplôme universitaire technologique a évolué en but. Donc, on le voit effectivement, c'est le premier bachelor universitaire de technologie. Est-ce que tu peux nous dire quel est le profil des étudiants, d'où ils viennent et puis comment s'organisent les études? Parce que c'est vrai que par rapport à un cycle licence, le rythme des études est différent et aussi quelles sont après les poursuites d'études possibles. Bien, merci beaucoup Marie. Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, le bachelor universitaire de technologie, c'est le nouveau diplôme qui est porté depuis 2021 par les instituts universitaires de technologie. Qui dit universitaire dit que ces IUT sont adossés à une université. Donc c'est quelque chose de relativement important à noter. Donc un bachelor universitaire de technologie est un diplôme en 3 années, 3 ans, qui délivre donc le grade de licence. Ça aussi, c'est quelque chose d'important à noter. Concrètement, en plus d'être un diplôme universitaire, avec donc de nombreux cours, de nombreux enseignements qui sont dispensés par des équipes pluridisciplinaires, des enseignants-chercheurs, des enseignants et des professionnels, il y a justement un caractère professionnel et professionnalisant qui fait la distinction entre un BUT et par exemple une licence générale. En plus de la participation de professionnels, il y a en effet de nombreuses périodes d'immersion en entreprise. C'est 26 semaines de stage pour les étudiants qui choisissent concrètement d'être en formation initiale sous statut étudiant, c'est-à-dire 100% du temps en IUT. Mais sinon, c'est la possibilité également, dès la première, la deuxième ou la troisième année, d'effectuer sa formation en apprentissage. Et là, concrètement, on est à moitié du temps en IUT, à moitié du temps en entreprise. Par rapport à ce que disait Marie, effectivement, il y a quelque chose d'important à noter également, c'est que le rythme est conséquent. Nous ne sommes pas à la faculté, c'est-à-dire que les semaines de cours oscillent entre 30 et 35 heures de cours hebdomadaires. Pour autant, il ne s'agit pas que de cours
à proprement parler, où on est passif face à un enseignant. Il y a à peu près la moitié des enseignements qui se dérouleront en amphithéâtre, en promotion complète et en groupe de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Donc c'est des groupes de 26 à 28 ou de 13 à 14 étudiants. Mais il y a aussi et surtout la moitié des enseignements qui prennent la forme de situations d'apprentissage et d'évaluation, c'est-à-dire, comme le disait M. Kérivel, des mises en situation concrètes où les étudiants vont pouvoir appliquer les ressources qu'ils ont acquises durant leur scolarité, durant leur formation, dans des cas proposés par les entreprises et en lien avec les entreprises. Tous les IUT ont plusieurs centaines de partenariats avec le tissu socio-économique local et c'est ce qui fait la force justement du réseau des IUT. Concernant les profils, donc un petit peu comme en BTS, il y a la possibilité d'intégrer un bachelor universitaire de technologie en première année, quel que soit finalement le type de baccalauréat qui a été choisi en pré-bac. Nous avons majoritairement encore aujourd'hui des bacheliers de la voie générale, aux alentours de 58%. On doit avoir à peu près 2% de bacheliers de la voie professionnelle en fonction des spécialités et 40%, cela dépend un petit peu des spécialités, de bacheliers de la voie technologique. Donc tous les profils sont accueillis à bras ouverts, étant donné que la plupart des matières qui sont enseignées en IUT sont nouvelles pour les étudiants. Donc on repart vraiment sur les bases. C'est quelque chose d'important à noter là encore. Concernant les poursuites d'études, étant donné qu'on est à la fois sur un diplôme universitaire avec un haut niveau finalement d'expertise à la sortie, mais également sur un diplôme professionnel et professionnalisant, toutes les possibilités sont offertes. À la fois l'insertion professionnelle immédiate, donc là c'est la première année de diplomation 2024 du bachelor universitaire de technologie, donc on n'a pas encore énormément de recul. Les premières enquêtes qui ont été réalisées montrent qu'il doit y avoir à peu près 30 à 40% d'insertion professionnelle à Bac+3, sachant qu'il y a beaucoup plus d'offres d'emploi qui sont proposées aux étudiants, mais ceux qui ne s'insèrent pas décident de poursuivre leurs études, soit en master, soit en école de commerce pour les BUT tertiaires, soit en école d'ingénieur, publique ou privée, pour les BUT industriels. Voilà. Merci Anthony. Merci Marie. Donc l'IUT de Saint-Nazaire, c'est 1500 étudiants, effectivement, avec des formations tertiaires, industrie, bâtiment. Et il y a aussi d'autres IUT à Nantes et La Roche-sur-Yon, sur Nantes Université, avec les formations qui vont être à Saint-Nazaire ne vont pas être dans les autres IUT. Voilà. Alors, petite précision justement à ce niveau-là, à l'échelle nationale, donc territoire métropolitain et ultramarin, il y a en tout 24 spécialités de bachelor universitaire de technologie. Il y en a 16 dans le secteur industriel et 8 dans le secteur tertiaire. Et sur les 3 IUT qu'a cité Marie, donc La Roche-sur-Yon, Nantes et Saint-Nazaire, effectivement les spécialités ne se chevauchent pas, mais nous en représentons 18 sur les 24. Donc si vous souhaitez faire un BUT, au sein donc, du ressort de Nantes Université, c'est tout à fait possible. Voilà. Merci. Sandrine. Donc, Sandrine Pincemin. Est-ce que tu peux nous parler de l'entrée possible dans une école d'ingénieur, sachant qu'il n'y a pas une voie possible. Effectivement, elles sont plusieurs. Exactement. Donc, l'entrée en école d'ingénieur va dépendre déjà du type de parcours que vous souhaitez faire. Aujourd'hui, on peut rentrer en école d'ingénieur directement après le bac. Donc, ce sont les écoles d'ingénieur post-bac. Ou bien après différents parcours. On en a déjà évoqué certains, donc BTS, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus rare, avec le BUT. Avec les concours type classe préparatoire. Donc, je vais d'abord parler des écoles post-bac et ensuite je parlerai des différentes entrées possibles. Donc, entrée post-bac, donc ça se fait soit via des concours. Donc, à l'échelle nationale, il y a plusieurs concours qui existent en France que vous pouvez passer pour rentrer dans les écoles d'ingénieurs.
ou bien il existe encore des écoles d'ingénieurs dans lesquelles vous pouvez rentrer de façon post-bac avec dossier et entretien. Donc en fonction de l'école que vous allez choisir, il y a des modalités d'entrée qui vont être spécifiques. De façon générale, les écoles qui font des entrées sur concours sont regroupées. Se sont regroupées sur une dizaine d'écoles ou de campus pour permettre de mutualiser finalement et de faire en sorte que les lycéens ne passent pas une quantité astronomique de concours. Ça, c'est une première voie donc pour l'entrée dans les écoles post-bac. Possibilité ensuite d'intégrer les écoles d'ingénieurs, soit après un niveau Bac+1, donc en général, ça sera des entrées dossier entretien, avec un niveau Bac+2. De façon générique aussi, on va retrouver dossier et entretien, donc avec les réseaux spécifiques de chacune des écoles. Une voie qui va être assez importante, c'est l'entrée en Bac+2 avec un niveau Bac+2. Donc ça va concerner les classes préparatoires aux grandes écoles où là, on a des entrées sur concours. Chaque école va être rattachée à un concours. Donc ça, c'est la voie historique qui fonctionne encore toujours de façon importante. Donc vous avez différents types de concours. Donc si vous avez des questions, bien sûr, on pourra vous renseigner sur les différents concours, puisqu'il y en a aussi beaucoup. Donc possibilité de rentrer de cette façon-là. Donc si vous faites des classes préparatoires aux grandes écoles, un des avantages, c'est que ça vous permet d'avoir un choix important au niveau des écoles. Les écoles post-bac vont vous permettre, elles, de tout de suite rentrer dans un parcours et de faire un choix, soit de spécialité, soit de parcours et de futurs métiers par la suite. Si vous voulez rentrer à un niveau Bac+3 en école d'ingénieur, de nouveau, on va retrouver des possibilités d'entrée via concours ou, enfin, essentiellement, pas concours justement, essentiellement dossier et entretien. L'entrée à un niveau Bac+4 en école d'ingénieur est possible, mais ça reste vraiment à la marge et c'est plutôt lorsque vous êtes déjà dans une école d'ingénieur et avec les écoles d'ingénieurs du réseau dans lequel vous êtes, possibilité de basculer, mais de nouveau, ça reste quelque chose très à la marge. Donc ça, ce sont les différentes voies et les différentes possibilités d'accéder dans les écoles d'ingénieurs. Merci Sandrine. Je vais vous présenter à nouveau effectivement la diapo où on voit les écoles sur le territoire autour de Saint-Nazaire. Donc 3 écoles, Polytech, CESI et EPF. Voilà. Et puis, enfin voilà, ce que je ferai, c'est que je mettrai les liens vers les sites internet des différentes organismes présents ici. Et effectivement, on voit vraiment, on n'a pas cité le CNAM, mais effectivement, beaucoup d'étudiants qui ont commencé, par exemple, en BTS ou même à l'IUT peuvent poursuivre en licence ou master au CNAM. Donc effectivement, on peut faire tout un parcours. On aurait pu faire des flèches dans tous les sens. Voilà. Donc dans la diapo d'après, vous voyez, c'est les grands schémas assez simplifiés. Mais voilà, il y a beaucoup d'interactions avec tous ces établissements. Dans des domaines très différents. Il arrive aussi qu'on commence une première année et qu'on se rend compte que c'est pas ça qu'on voulait faire. Et en tout cas, les établissements se connaissent suffisamment pour travailler sur des réorientations. Voilà, je commence dans tel lycée, finalement non, je peux partir à l'IUT dans un autre lycée. Enfin voilà, donc c'est aussi l'avantage d'un petit campus et territoire de pouvoir travailler justement plus finement sur l'accompagnement des étudiants. Et puis aussi, voilà, il y a des écoles spécialisées. Vous voyez l'IFSI sur les soins infirmiers. C'est important parce que ça contribue à une diversification de l'offre de formation. Et donc, elle existait déjà, mais voilà, Laïla, l'école des Beaux-Arts Nantes-Saint-Nazaire s'est vraiment développée en 2022 en intégrant des nouveaux locaux en centre-ville de Saint-Nazaire. Et donc, voilà, est-ce que tu peux
nous parler du parcours, de l'entrée dans une école d'art. Oui, alors donc l'école d'art de Saint-Nazaire et l'école d'art de Nantes, c'est un peu le même établissement, sauf qu'on a 2 formations différentes. Mais en tout cas, pour rentrer dans une école d'art, une école des beaux-arts, c'est valable sur tout le territoire, ça se fait sur concours d'entrée via Parcoursup pour rentrer en DNA, en diplôme national d'art qui est homologué licence. Donc le concours, il se prépare, ça veut dire que pour prétendre à entrer en école d'art, il faut déjà avoir quand même un peu de pratique, que ce soit en dessin, photo, enfin, en création plastique, et savoir la présenter, puisqu'on demande un portfolio, donc avec des indications quand même visuelles et aussi écrites de ce que vous faites, même si vous êtes post-bac. Et la sélection se fera sur ce dossier et la lettre de motivation. Et ensuite, il y aura des épreuves. Donc une épreuve plastique, une épreuve théorique et un entretien de 20 minutes avec un jury de 2 enseignants. Ça, c'est valable grosso modo pour toutes les écoles. Il y a des fois, ça change un peu. Il y en a qui ne font pas de présélection. Enfin, bon. Et le conseil, c'est quand même de présenter plusieurs écoles. Les concours sont différenciés. Hein. Chaque école ou chaque groupement ou chaque EPCC a son concours. Donc, il vaut mieux présenter plusieurs concours pour se donner plusieurs chances. Donc ça, c'est pour le DNA, donc 3 ans. Avant d'entrer en master, s'il y a poursuite en master, en DNSEP. Mais ici, à Saint-Nazaire, on a aussi une classe préparatoire, donc post-bac, qui prépare pendant 1 an, surtout les élèves, les candidats qui n'ont pas eu le temps de préparer ou ni la possibilité de préparer un dossier, qui préparent au concours d'entrée en école d'art et de design, puisque c'est l'appellation officielle. Donc c'est des cours d'initiation en théorie et en pratique. Donc qui dit théorie dit histoire de l'art, écriture, méthodologie, anglais, langue, en tout cas c'est anglais chez nous, et pratique, dessin, peinture, sculpture, volume, vidéo, multimédia, enfin bref, tout ce qui fonde un travail plastique. Donc après, nous, on est effectivement à Saint-Nazaire, on s'arrête au DNA. Les passerelles continuent après vers un DNSEP en école des beaux-arts, donc qui est un master en 2 ans, donc possible à Nantes comme dans d'autres écoles, mais avec la mention qu'on a montée ici à Saint-Nazaire, qui est territoire, paysage, espace public, il y a des écoles même plus privilégiées pour entrer en master. Pour la poursuite, il y a, je vais en citer quelques-unes, il y a Le Havre, il y a Cherbourg, Caen, Le Havre avec un master en environnement en situation publique, Cherbourg autour du paysage, l'île de la Réunion aussi autour du paysage, les Beaux-Arts de Paris avec une formation professionnelle en fresque. Il y a aussi un master en paysage, je crois, aussi à la Sorbonne. Voilà, donc il y a aussi donc après l'université, hein, on peut rentrer avec ces ECTS, donc ces crédits à l'université pour une poursuite d'études, et tout simplement aussi en DNSEP, donc master option art généraliste. Alors qu'est-ce qu'on devient après un master en option art? Je sais que c'est la question qui est récurrente, c'est normal. Nous, on forme plutôt des artistes. Nantes-Saint-Nazaire, on n'a qu'une seule option, c'est l'option art. Ici, on a une mention, mais en tout cas, il y a des écoles qui ont 2 autres options, qui est design ou communication. Donc nous, on a fait ce choix-là. Donc effectivement, on sait très bien qu'il est difficile de vivre de son travail d'artiste en faisant des expositions. C'est ce qu'ils font d'ailleurs quand ils sortent de l'école, exposition, résidence, mais il faut aussi qu'ils travaillent. Donc ces 5 années, je dirais, elles préparent à beaucoup de choses, puisqu'ils appréhendent des formes, ils appréhendent un langage, et donc ils sont en capacité de devenir graphistes aussi, même si on n'est pas une école d'art appliqué. Je dirais au préalable qu'il faut bien faire la différence entre école d'art appliqué et beaux-arts. Donc on a des étudiants qui deviennent graphistes, médiateurs. Donc là on est plutôt sur la partie culturelle, exposition, qui font de la régie d'exposition, qui sont aussi photographes, qui sont enseignants, qui peuvent devenir enseignants au collège ou même lycée.
travailler dans un labo vidéo. Enfin voilà, c'est suffisamment large et riche comme étude pour aborder plein de champs de la culture et de la création. Donc, à la différence d'une école d'art appliqué qui va vous préparer à un métier de graphiste ou d'illustrateur, voilà, c'est bien ça qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, on est plutôt sur un enrichissement personnel d'un artiste qui va vouloir diffuser, produire son travail et le présenter à un public. Et donc tout ça se travaille pendant 5 ans. Parce que ce n'est pas aussi évident que ça. Il y a des notions techniques, donc dans les écoles, il y a des ateliers techniques qui sont aussi bien de bois, métal, numérique, modelage. Vous trouvez tout ça dans les écoles d'art, en même titre que beaucoup d'écoles techniques ou même d'ingénieurs. Donc il y a des passerelles qui se font, en tout cas qui essayent de se faire. En master à Nantes, il y a un master qui a ouvert, qui est un master en apprentissage. Donc voilà, ça c'est assez nouveau dans une école d'art. On a des étudiants qui partent travailler dans des associations, des structures culturelles, sur un rythme de 3 semaines et 1 mois et 1 semaine à l'école. Peut-être qu'il y avait je ne sais pas si j'ai fait le tour. Oui. Oui. Juste pour info. Un aperçu. Oui, voilà. On a les portes ouvertes le 1er février à Saint-Nazaire et le samedi 25 janvier, je crois bien, à Nantes. Voilà, donc effectivement, il faut faire les portes ouvertes pour arriver à appréhender et rencontrer aussi les enseignants sur tout ce qui est mis en œuvre au niveau pédagogique. Oui, effectivement, j'enrichirai le diaporama avec la liste des portes ouvertes pour les établissements. L'ensemble de ces établissements sont présents sur Trajectoire, alors dans différents pôles métiers, parce que, enfin voilà, si on prend le lycée Aristide Briand, l'IUT, voilà, ça recouvre plein de secteurs différents. Donc, je vous invite à l'issue pour plus approfondir les échanges, d'aller les rencontrer, mais vous avez peut-être déjà des questions. Profitez-en. Oui. Bonjour, donc je ne sais pas qui a posé la question. Oui, madame. Donc le bachelor universitaire de technologie, c'est un bachelor public, pour résumer simplement. Le bachelor, tel qu'appelé ainsi, c'est plutôt un diplôme privé. Certains étant reconnus par l'État, d'autres pas. Voilà. Ça, il faut aller sur les portes ouvertes et se renseigner auprès des différents acteurs qui proposent des bachelors. Alors, le découpage en bachelor, effectivement, c'est une appellation internationale. Donc, historiquement, déjà, les écoles privées utilisaient ce terme. En IUT, on a décidé d'appeler le nouveau diplôme un bachelor universitaire de technologie pour qu'il y ait ce rayonnement international, effectivement. Mais après, voilà, si vous voulez vraiment une reconnaissance à proprement parler, tant nationale qu'internationale, il faut juste veiller à ce que le diplôme soit certifié par l'État. Et puis de même, sur BTS, il y a des diplômes d'État de BTS. Il y a on va appeler ça des titres RNCP qui sont reconnus Bac+2, et puis d'autres qui vont être Bac+2, mais sans diplôme et sans reconnaissance du ministère du Travail. Donc c'est vrai que quand vous voyez... Après, il y a peut-être dans certains secteurs où il y a une employabilité, où il n'y a pas... L'importance du diplôme est moindre, mais c'est vrai que dans les possibilités d'études à Bac+2, il peut y avoir effectivement des diplômes, non-diplômes, où il faut, en tout cas, quand on s'aventure dans une formation, savoir en toute connaissance de cause si ça va être diplômant ou pas. Vous pouvez regarder sur France Compétences. C'est là où vous verrez justement si c'est un titre RNCP. C'est comme ça qu'on appelle ça en fait. C'est ça où justement vous verrez si ce sont des formations qui sont accréditées.
Et dans les questions que vous pouvez vous poser, c'est s'il y a des envies ou pas de poursuite d'études. Et par rapport à ce que disait Anthony, le fait que ce soit gradé licence, ça suppose qu'il y a une possibilité aussi de poursuivre les études par la suite, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc c'est le côté gradé licence qui va être important. Et donc tous les BUT publics sont gradés licence d'office. Les privés, il y a toute une démarche qui doit être faite par l'école pour qu'ils soient gradés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en. Non, c'est bon. Eh ben, je vous remercie. En tout cas, si vous en avez, vous pouvez retourner sur les pôles métiers et puis pouvoir échanger. Merci. Au revoir.